Démarrer cette réception par d'abord une prestation musicale de nos jeunes artistes brésiliens avec des élèves du Centre national artistique de Briançonnet. Je remercierai bien sûr M. Fardella, le président, et tous les maires de la collectivité de nous avoir permis de faire cette réception officielle. On y tenait beaucoup. Cet échange qu'on a depuis 2006, c'est surtout quelque chose qui est basé sur le bénévolat et la volonté. Il y a plein de gens qui nous rendent service pour que ce projet réussisse. D'abord, bien sûr, les élus. Ensuite, il y a les familles d'accueil. Et il y a aussi toute l'équipe pédagogique. Le projet a démarré en 2006. Ça a été, je pense, un succès. Ça s'est vraiment très très bien passé, très positif. Et c'est pour ça qu'on a voulu continuer dans ce projet et qui a pris vraiment une grande ampleur maintenant avec l'aide du gouvernement de l'État du Ceará. Maintenant, on a une association au Brésil, l'association APIS, qui est notre relais, que je pense, elle aussi, prendra en charge, une fois que ces jeunes seront retournés au Brésil, la continuité et l'évolution de leur carrière. C'est une opportunité fantastique pour travailler ici en France, violoncelle avec Fernando, parce qu'en Fortaleza, c'est une vie très dure pour travailler la musique classique. Je suis ici pour travailler, parce que j'aime le violon. Encore une fois, peut-être dès le début, un peu plus soliste. C'est un peu... C'est très joli, très cantabilé, mais un peu plus... encore une fois. C'était très beau, hein, sinon bravo, la justesse, très bien. Au Brésil, il n'y a pas un professeur. Nous travaillons les instruments tout seul. Dans l'État du Ceará, ce que se passe actuellement, c'est qu'il y a plusieurs projets qui se font dans la capitale et dans des villes de l'intérieur. Et simplement, ces projets, ils n'ont pas de relation entre eux. Ils naissent, ils ont un petit moment où ça existe parce qu'il y a un peu de fond, un peu de l'enthousiasme du début, mais comme il n'y a pas une structure plus importante pour les soutenir, ça meurt. Mais ça forme quand même, en peu de temps, ça forme des gens. Avec ce projet, on va vraiment donner cet élan qui manque peut-être encore pour que se crée quelque chose de plus consistant au niveau de tout l'État du Ceará. Et ce qu'on espère, c'est que tous ces jeunes qui auront la chance de venir ici, je pense que c'est une grande chance de venir ici, et nous, une grande chance de les recevoir, ben, un jour seront les enseignants de ces établissements, et que ben, voilà, peut-être que dans 3, 4 ou 5 ans, il sera plus nécessaire de venir ici à Briançon pour faire une année musicale, parce qu'il y aura des compétences suffisantes là-bas à l'État de Ceará. Là, il faut que tu
fasses plus le crescendo, il faut vraiment soutenir. Et cette note, tu respires, tu dois respirer dans le crescendo, pas tu diminues avant, hein, on refait ça. Du matin, de 9h jusqu'à midi, c'est ici, école de musique, travail personnel. Le mercredi, c'est travail personnel chez moi. Tous les matins, je viens à l'école pour travailler seul. Des travail, cours, et formation musicale, et cours de violon. Et le week-end, c'est travail. Je crois qu'on les inscrit à tous les cours, le plus possible. Donc instruments d'abord, ils ont 2 cours de formation instrumentale avec un professeur chaque semaine, donc 2 cours d'1 heure à peu près. Ils ont 3 cours de formation musicale. Ouais, bien large ça. Large, hein. Vas-y, joue. Cours de régence. Direction. Direction. Avec le petit. Le petit. T'as vu ce que t'as fait avant? Qu'est-ce que t'as fait là avant? Non. Le troisième temps, c'est petit geste. 3, pam, 4, pam. Tu fais le départ. 4, et tu vas vers tes musiciens. Donc impose-toi. On y va? Donc ils ont pas des musiciens confirmés devant eux. Donc c'est beaucoup plus difficile de diriger des petits. Après, c'est orchestre des adultes. Et presque tous les jours, je rentre chez moi le soir. Il y a un travail individuel intensive. Et la musique de chambre. Et la musique de chambre, voilà aussi des cours de musique de chambre. Ah oui, là j'ai oublié, les cours de français. Voilà, je pense qu'en fin de compte, ils sont à peu près à, je vais dire en gros, une 40aine d'heures par semaine de travail. Mais, comme je dis, ils doivent rentabiliser au maximum la belle subvention ou la belle bourse que l'État de Ceará leur a donnée. Parce qu'on a, on peut le dire aussi, il y a des médecins qui participent à ce projet. Et puis aussi, on a une école qui les accueille 4 fois par semaine le midi pour les nourrir. Parce qu'ils ne rentrent pas dans les familles tous les midis, les familles d'accueil travaillent, donc le midi, 4 fois par semaine, ils mangent dans une cantine scolaire. En contrepartie, ils animent un atelier. Donc vous voyez, il y a tout un réseau qui s'est créé comme ça ici d'amitié, de sympathie, de partage qui est vraiment extraordinaire. Voilà, en fin de compte, ce projet, c'est vraiment un projet de partage, quoi. C'est super la famille d'accueil et je crois que c'est plus facile pour moi. Parfois, je pense que c'est chez moi. C'est très bien là. Il fait froid, très froid, mais c'est bien. Je m'habitue. C'est dur au début parce que ma famille me manque terriblement et mes amis, ma copine, tout le monde. Et c'est dur, mais ça va. Ça fait partie de la vie. Il y a un peu de nostalgie. La famille d'accueil, c'est cool. Le petit, les familles, jouer clarinette aussi. Ouais. Et printemps, c'est joli aussi. Ouais. Ça qui fait très froid.